la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est restée dans sa logique par rapport à sa dernière décision. Il ne vous a certainement pas échappé qu'au moment où les Béninois, les citoyens béninois s'apprêtaient à aller élire les représentants du peuple, c'est-à-dire les députés, cette Cour s'était fendue certaines décisions, une série de décisions pour troubler la quiétude des citoyens béninois. Mais vous avez remarqué, les élections se sont déroulées et le Bénin est doté aujourd'hui de sa représentation nationale. S'inscrivant dans sa logique, cette Cour vient encore, et comme dans un timing bien calculé, de rendre une décision pour... à la veille de la présidentielle. À la veille de la présidentielle, et je dis, c'est certainement, comme le premier coup a fait flop, on veut maintenant s'essayer sur les élections présidentielles. Donc une décision ou une série de décisions, j'en sais rien. Mais le citoyen africain que je suis, je vous dirais que j'ai comme l'impression que certaines instances ou certaines organisations régionales, sous-régionales ou africaines croupissent, hélas, et ça c'est mon impression, sous l'hégémonie de certaines puissances d'argent, d'intérêts politiques. Et ça agit, ça déteint malheureusement sur les rendus de leurs décisions. Voyez-vous, lorsqu'on s'apprête à toucher à la souveraineté d'un État, d'un peuple, on doit quand même mettre des gants. On doit mettre des gants en réfléchissant rien que par rapport au fond et à la forme. Dans le cas d'espèce, vous observez que cette décision tombe à un moment où les préparatifs sont en cours pour l'organisation des élections présidentielles. J'ai comme l'impression qu'il y a des mains ou des intérêts derrière cette décision et ça dérange. Ça dérange parce que ce qu'on reproche au Bénin aujourd'hui, qui est en train d'ouvrir la porte du développement, parce que c'est de ça qu'il est question. Il n'est pas question de vivre ou de faire vivre un peuple par des concepts de démocrature. Non, le Bénin reste un État démocratique. On dit toujours qu'elle est manipulée. Est-ce qu'au finish, ce n'est pas trop facile de brandir cet argument à chaque fois? C'est le fonctionnement qui, hélas, fait ressortir une telle impression. Et figurez-vous, cette Cour aujourd'hui se présente comme une ONG, une structure mise en place par des États qui ont adhéré à son protocole, qui sont libres de sortir du protocole à leur bon vouloir. Et d'ailleurs, le Bénin a déjà fait des pas dans ce sens. Parce qu'en réalité, les problèmes démocratiques en Afrique ne sont pas attaqués à la racine. On surfe en fonction de la tête du client ou du demandeur. Et vous savez qu'une cour ne rend une décision qu'à partir de sa saisine. Si cette cour n'a pas autorité à s'auto-saisir, c'est à partir de ce qu'on lui... des requêtes, n'est-ce pas, qu'elle se prononce. Et vous, lorsque vous observez les demandeurs et que vous faites l'état des lieux, vous comprenez que ces demandeurs-là, ou ce principal demandeur, est en conflit avec son pays, son État et la justice de son pays. À partir de ce moment-là, il y a à faire attention pour ne pas toucher à la chose la plus fondamentale d'un État, sa souveraineté. Depuis 1990 que le Bénin a commencé par organiser régulièrement des élections démocratiques ici, je ne connais pas la contribution financière ou technique même de cette cour-là, n'est-ce pas? Je n'en connais pas. Et je ne sais pas quelle est la participation de cette instance au budget national du pays. Non, je crois qu'il faut arrêter maintenant de chercher à troubler la quiétude des États souverains. Voyez-vous, le Bénin aujourd'hui a d'autres préoccupations. Le Bénin a des préoccupations de développement. Le Bénin a des préoccupations d'eau.
d'électricité, de routes, d'infrastructures, de santé, d'écoles, d'éducation, adéquation, formation, emploi. Le Bénin a besoin de se révéler, n'est-ce pas, dans le Conseil des Nations comme un État apportant sa contribution au développement mondial. Le Bénin n'a pas à perdre son temps autour, n'est-ce pas, des amitiés liées ça et là pour dézinguer sa stabilité et sa quiétude. Au nombre de décisions. Je dis, ces cours, ces organisations, ces ONG convenues et installées par les Africains ont besoin, n'est-ce pas, d'une renaissance. Parce qu'en réalité, ce qu'on reproche au Bénin, ça crée d'incidents diplomatiques. Est-ce que vous jetez un regard dans la sous-région en Afrique? Est-ce que vous avez vu la série d'élections présidentielles que nous avons eues en Afrique? Cette Cour-là n'a rien à dire, cette Cour n'a rien à reprocher à ces États. C'est pourtant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est une cour supranationale dont les décisions doivent être prises au-dessus des décisions de chaque pays membre de cette cour supranationale. Vous savez, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été ratifiée par notre pays, le Bénin. Et elle fait partie intégrante de notre constitution. Alors, ne pas respecter les injonctions de cette cour, c'est de violer de façon flagrante et de façon violente, si vous voulez très bien, la Constitution. C'est une décision qu'il faut saluer parce que la révision de la Constitution doit être émanée du peuple ou les représentants du peuple et non une émanation du chef de l'État ou une émanation d'une frange du peuple ou d'une portion du peuple. Parce qu'aujourd'hui, la révision de la Constitution a été faite au dos du peuple. Et c'est pour cela qu'il faut bien évidemment, si nous allons suivre la Constitution, si nous allons respecter la Constitution, il faut applaudir vraiment cette décision venant de cette institution judiciaire supranationale. Vous savez, ce à quoi nous devons attendre est clair, parce que si il y a les accords et que nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de choses et qu'après nous venons peut-être avec des ambitions personnelles, avec des lois personnelles, avec des lois de volonté personnelle, nous ne voulons plus respecter ce qui a été dit, surtout la Constitution, parce que vous savez, la Constitution, c'est comme la Bible pour les chrétiens et c'est comme le Coran pour les musulmans. Donc cette Bible et cette Constitution est la même pour tout peuple béninois, quelle que soit son ethnie, son origine, sa religion et autres, vous voyez. Donc ce que nous devrons attendre, bien évidemment, par rapport à ça, est que si le Bénin ne respecte pas cette énième décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, et il y aura des sanctions, et ces sanctions, aucun Béninois ne devra être épargné, parce que quand le Bénin est sanctionné, c'est tout le peuple béninois qui est sanctionné. Pourquoi? À cause de l'entêtement de nos gouvernants, à cause de la volonté politique sous forme sadique de nos gouvernants. Nous croyons en cette Cour. Et toute personne qui dit que cette Cour est manipulée, elle aussi, elle est même manipulée. Parce qu'on ne peut pas comprendre une institution de ce genre, une institution de ce rang, une institution digne du nom, et qu'on dise qu'elle soit manipulée. Ce n'est pas une juridiction d'un pays, ce n'est pas une juridiction d'un président de la République, ce n'est pas une juridiction d'un groupuscule de personnes. Non, c'est une juridiction, une institution judiciaire supranationale et qui a déjà fait ses preuves dans le domaine de libertés individuelles, libertés publiques et autres, surtout dans les pays comme le nôtre, où les libertés publiques sont bafouées, où les libertés publiques sont en train d'être enterrées. Vous voyez? Donc, toute personne
qui dit que cette Cour est manipulée, comme je l'ai dit tantôt, est aussi manipulée. On dit seuls les opposants. Oui, parce que les opposants sont dans la vérité. Les opposants sont dans la crédibilité. Et les opposants, leur rôle est de faire tout possible pour ramener la paix dans le pays, pour ramener la paix sociale. Parce que sans la paix sociale, nous ne pouvons pas aller à la marche vers un développement durable. Et c'est en cela que ces décisions qui sont des décisions qui irritent la classe politique, surtout de la mouvance, qui font qu'aujourd'hui, ceux de la mouvance pensent que les décisions issues de cette cour digne du nom, de cette juridiction digne du nom, sont des décisions manipulées. Si aujourd'hui, nous avons des conseillers auprès du chef de l'État, des conseillers auprès du président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diobénou, et qui pensent dire au président de la République ou au président de la Cour constitutionnelle que les décisions issues d'une cour digne du nom supranational sont ou peuvent être ne pas exécutées par un pays à cause de quoi? À cause du statut de la souveraineté nationale. D'abord, la souveraineté nationale appartient à qui? La souveraineté nationale appartient au peuple. La souveraineté nationale n'appartient pas au président de la République ni au président de la Cour constitutionnelle. La souveraineté nationale appartient au peuple. Et aujourd'hui, la révision de la Constitution, est-ce que la souveraineté nationale? Non, du tout pas. Parce que le peuple n'a pas été associé pour la révision de la Constitution. Le peuple d'abord a été martyrisé. Parce que quoi? Il a voulu d'une élection libre, d'une élection transparente, d'une élection où toutes les filles et tous les fils du Bénin doivent rester ensemble pour y aller. Mais tel n'a pas été le cas parce que le chef de l'État n'avait pas voulu de la sorte. Et vous pensez que même au nom du principe de la souveraineté, qu'on ne puisse pas exécuter les décisions issues vraiment de cette juridiction? Donc je pense que tous ceux qui conseillent le chef de l'État, qui conseillent aussi le président de la Cour constitutionnelle, sont en train de les enterrer, sont en train de les piéger, sont en train de les enfoncer davantage dans la boue. Parce que si tel n'est pas le cas, alors, et que c'est de la propre initiative de ne pas exécuter les décisions de cette sous-cour, du président de la République ou du président de la Cour constitutionnelle, nous pensons que ces deux présidents sont en train de se tromper. Et c'est pour cela que nous disons que nous appelons ou nous interpellons le chef de l'État, les présidents des institutions, à faire tout possible pour respecter au moins une fois dans la gouvernance de Patrice Talon depuis le 6 avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, au moins une décision de la Cour pour que demain, il ne soit pas responsable, parce qu'il sera responsable devant le tribunal de l'histoire. Il ne sera pas seul. Tous ceux qui l'ont conseillé aujourd'hui, peut-être demain vont le dire qu'il avait conseillé de faire mieux, mais il s'était entêté. Il n'y a pas de gloire sans calvaire. Et de la même façon qu'il n'y a pas d'héros sans combat, il n'y aura pas de vainqueur sans compétition. La compétition, elle aura lieu, bel et bien lieu, en 2021, et tout le monde va y prendre part. Tous ceux qui sont prêts à y prendre part, tout le monde y sera. Et ça va être une fête, comme nous avons l'habitude de le faire dans notre pays, le Bénin, depuis des décennies. C'est pour cela, nous, pour finir, nous appelons le chef de l'État dans ça, avec son bâton de pèlerin, de faire tout possible pour faire respecter au moins pour la première fois cette décision. Dans le cas contraire, le Bénin va être isolé du reste du monde. Et si le Bénin est isolé du reste du monde, c'est le peuple qui est isolé du reste du monde. Et le peuple aujourd'hui déjà affamé, le peuple aujourd'hui déjà dans l'agonie. Est-ce que vous pensez déjà ou vous imaginez déjà ce que va devenir le peuple béninois dès que le président de la République et son gouvernement n'exécutaient pas ces injonctions venant de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Et les décisions de la Cour africaine ne sont rien d'autre que la résultante de ce qui est orchestré au Bénin, c'est-à-dire quoi? Et le non-respect de l'ABCD des droits de l'homme ou la partialité dans certains procès, en tout cas quand on se réfère aux nombreuses décisions de la Cour africaine. Et il est clair que lorsque nous sommes en présence de ces cas de figure et que vous, en tant que personne partie au procès ou personne dont les droits sont violés, vous êtes autorisé à saisir la Cour africaine des droits de l'homme conformément au protocole de cette Cour, lequel protocole a été bien évidemment ratifié par le Bénin. Et quand vous saisissez la Cour, vous alléguez les faits dont on parle et puis la Cour apprécie au regard
de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments juridiques internationaux pertinents. Donc c'est ce qui est fait et quand la Cour estime que effectivement les violations sont constatées, la Cour rend et soit d'abord une ordonnance portant mesure provisoire ou carrément un arrêt définitif. En ce qui concerne la dernière décision, c'est un arrêt définitif, c'est-à-dire que l'affaire est bouclée comme ça et la Cour dit que le Bénin a simplement violé la Charte africaine et d'autres principes tels que le consensus national, tels que le principe du procès équitable. Tout ça, ça a toujours été les violations qui sont rappelées à l'État béninois depuis quelque temps par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour, en tout cas, a pour base juridique les textes que j'ai bien évidemment cités tout à l'heure, que le Bénin a également ratifié. Donc, ce qu'il faut également retenir, c'est que la Cour est née de la volonté des États et que chaque fois dans le processus, les États sont présents et ils répondent également aux mesures de la Cour. Pareil pour la partie qui a saisi la Cour également. Donc chaque fois dans tout le processus, c'est ce que notre État, le Bénin, a toujours fait. Le Bénin a toujours répondu et à la Cour et dans toutes ces différentes décisions dont nous parlons, vous verrez, soit le Bénin est allé avec ses avocats, soit le Bénin s'est fait représenter par l'agent judiciaire du Trésor qui est la personne légalement établie pour répondre au nom de notre État. Et donc c'est en cela il faut comprendre les décisions de la Cour et se dire que ce n'est pas une décision ou ce ne sont pas des décisions qui sont rendues par et des personnes privées en catimini ou dans une chambre. Non, ce n'est pas exactement cela. Donc, et je pense que le Bénin, notre pays, doit pouvoir quand même comprendre qu'aujourd'hui, avec les décisions qui sont rendues, et nous devons pouvoir faire l'effort de les respecter, si tant est que nous voulons donner une certaine image, bonne image, une certaine notoriété, une certaine importance à la juridiction régionale que nous-mêmes en tant qu'État et au niveau Afrique, nous avons décidé de mettre en place. Et donc, il est important que nous puissions les respecter. Aujourd'hui, les implications, c'est que si nous arrivons à respecter les décisions, le Bénin sera davantage vu comme un État de droit, un État de démocratie, un État qui respecte les droits de l'homme. Ça, c'est d'abord le premier niveau. Maintenant, l'autre niveau également, c'est au niveau de l'image de notre pays sur la scène internationale. Il est important que nous puissions quand même imaginer quelle est la place de notre pays dans le Conseil des Nations. Et pour avoir une bonne place également, il faudrait que l'on puisse voir que c'est un État qui est bien noté du point de vue de la gouvernance démocratique. Et la gouvernance démocratique, c'est le respect des décisions, non seulement des juridictions internes, mais des juridictions supranationales également. C'est important. Et je pense que voilà autant d'éléments que le Bénin, notre pays, pourrait quand même prendre en compte pour voir quelle est la suite à donner aux décisions de la Cour. Maintenant, et en étant factuel, nous savons que jusque-là, les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, pour la plupart, ne sont pas respectées. Ou carrément, il y a une qui a été respectée de façon partielle. Et celle concernant l'instauration d'un double degré de juridiction au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Alors, si nous restons dans cette logique, nous dirons que le Bénin ne respectera pas une fois encore cette décision, mais je crains que ce soit une appréciation peut-être un peu trop hâtive, donc nous pouvons toujours attendre, mais dit que si le Bénin ne respectait pas, c'est que davantage nous continuons à écorcher l'image de notre pays en ce qui concerne l'attachement aux principes et valeurs de la Charte africaine des droits de l'homme et aux principes et valeurs promus dans notre préambule, dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 90 et aux principes et valeurs des engagements internationaux pris librement par notre État. Il faut le rappeler, librement par notre État également. Donc nous continuons simplement à noircir l'image de notre pays sur la scène internationale. Nous continuons à donner de la crédibilité à ceux-là qui pensent que le Bénin est dans une chute libre, est dans une régression totale depuis bientôt quelques années. Et il est important, et ce que nous pourrons souhaiter, bien évidemment, pour ceux qui nous gouvernent, c'est qu'ils puissent quand même tenir compte de ces paramètres que nous avons su évoquer et faire ce qui est nécessaire. Si nous étions dans un État qui se respecte, cette décision serait une décision salutaire. Mais nous sommes dans un État où depuis la venue du président Talon, nous ne respectons plus des décisions de justice. Et comme lui-même l'a dit, un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Nous espérons que l'État veuille bien respecter cette décision, mais nous ne comptons pas pour autant sur cette décision de la Cour africaine pour prendre nos responsabilités. Non, ce n'est pas une ingérence parce que le Bénin a ratifié des conventions internationales et en tant que tel, le Bénin doit se conformer à des décisions de cette Cour qui normalement est au-dessus de la juridiction nationale. Le Bénin devrait simplement et purement se conformer.